Donc, bienvenue à ce premier webinaire de la saison concernant les formations 2023-2024. Je me présente, même si la plupart des personnes me connaissent. J'ai entre autres comme mission à la Ligue, en ce qui concerne les formations, d'être coordonnatrice des formations des pratiques Baby Hand, Anda 4, ensuite en ensemble, ainsi que l'animateur de formation, le tuteur maître d'apprentissage, et j'occupe aussi les fonctions de référent handicap. Donc, je serai votre hôte pendant ces 45 minutes et je laisse notre intervenant principal se présenter ainsi que les objectifs et le plan du webinaire. Alexandre. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Alexandre Marie, responsable de l'Institut de formation de la Ligue d'handball Région Sud, donc de HFM. L'objectif de ce webinaire, c'est de vulgariser peut-être, dégrossir, de donner des informations ou aider les gens à comprendre un petit peu mieux le dispositif de formation de ce qu'on appelle une nouvelle architecture. Maintenant, elle a 4 ans, mais de la nouvelle architecture des formations, notamment autour des titres à finalité professionnelle. Alors, la volonté, c'est de pas forcément rentrer dans énormément de détails sur les temps, quand est-ce qu'on doit s'inscrire, ainsi de suite. Ça, ce sont des informations qui vous guidera vers ces informations-là. Mais c'est juste de présenter chacun des modules de formation, chacune de nos formations, et de comprendre pour qui surtout. On va s'orienter sur les publics. Si vous êtes dirigeant, si vous êtes éducateur, entraîneur, si vous vous occupez de l'arbitrage ou des offres de pratique sur votre club. Voilà, vous présentez les différentes formations qui sont à disposition. On fera aussi un point donc sur le site Handball Formation Méditerranée et le moyen d'accéder aux différentes informations et aux inscriptions. Et enfin, on fera un dernier point. Alors c'est pas l'enfin parce qu'il y aura des questions-réponses, mais on fera un point sur les notions de recyclage, d'équivalence, de CMCD, qui sont liées naturellement aux formations de l'Institut fédéral formation emploi, donc de la Fédération française de handball. On enchaîne sur la présentation des formations. C'est bon pour tout le Je te monde? Alors, laisse ouais, partager. je vais prendre la main sur la présentation et comme ça passe. Alors, on ne va pas parler du titre 5, du titre à finalité professionnelle de niveau 5. On parlera de certains de ces blocs de compétences parce que ça va intéresser certaines. Excusez-moi, je fais des gestes parce que j'ai la lumière qui s'éteint. Ça va intéresser un certain public, mais on va se focaliser principalement sur le titre 4 et sur tous les modules du titre 4 et sur l'ensemble des formations autour du titre 4. Alors d'abord, le titre à finalité professionnelle de niveau 4, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'éducateur de handball. Alors son nom l'indique, c'est un titre à finalité professionnelle. Donc globalement, à partir du moment où on a validé un titre à finalité professionnelle, on peut être salarié d'une structure, on peut être éducateur et intervenir contre rémunération. C'est pas l'objectif de l'ensemble des personnes qui rentrent en formation chez nous. Grosso modo, on a 350 à 400 personnes en formation sur HFM. Ça représente allez 60, 70 personnes, ce que je suis en train de vous dire, l'aspect professionnalisation. Donc le reste du temps, c'est pour les bénévoles. Donc là, on va se focaliser principalement sur les bénévoles. Mais pour que vous compreniez, malgré tout, pour pouvoir avoir un titre à finalité professionnelle, il faut valider, on va dire, des blocs de compétences. Alors, on n'a pas nécessité à valider l'ensemble du titre 4 pour avoir, pour l'avoir, tout simplement. Vous avez vu que c'est 400 heures au complet. Un titre, enfin, tous les modules que vous voyez en face de vous, c'est 400 heures de formation. Et pour valider le titre, on a besoin de 250 heures de formation. Et en fait, on s'oriente. Alors, on a l'obligation de, excusez-moi, je vais arrêter le partage, je vais le relancer parce que on a donc l'obligation de valider ce bloc de compétences, enfin l'ensemble des deux blocs de compétences du bas, là, les BC1 et BC2, donc les modules 1, 2, 3 et 4. On va dire que c'est le socle commun, le tronc commun de cette formation-là. Et nécessité ensuite de valider une mention ou une autre. Alors je vais vous les présenter rapidement et on rentrera dans les détails après.
La mention animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales, comme son nom l'indique, et comme vous voyez la terminologie des différents modules, on est plutôt sur ce qu'on peut appeler potentiellement les offres de pratique, hors champ compétitif. Le baby hand, le mini hand, le premier pas, le handfit, le sport santé et en ensemble, en ballet handicap, voilà. On est sur ce champ de compétences-là. En validant ces deux blocs-là, on peut avoir un titre 4 et, comme je vous le disais, travailler contre rémunération. Enfin, intervenir contre rémunération. Ensuite, on peut passer par une autre option, donc toujours valider le bloc du bas et valider la mention entraîneur territorial. Alors là, cette fois-ci, comme le nom l'indique, on est vraiment dans l'aspect de l'entraînement. Donc l'idée, c'est d'avoir un double champ de compétences dans l'entraînement des adultes et dans l'entraînement des jeunes. Voilà. Donc c'est un éducateur dans votre structure qui sera capable de pouvoir accompagner les jeunes, les enfants, comme les adultes, logiquement. Et en passant par ce dispositif-là, en validant ces donc BC1, BC2, BC5, BC6, on peut avoir un titre 4 et être salarié d'une structure. Ça, c'est pour votre culture générale, mais c'est pas, je pense, ce qui vous intéresse principalement. Ce qui va nous intéresser là, c'est les modules de formation, les différents modules de formation. Et on va commencer par rapport aux personnes de vos structures. Vous peut-être, il y a dirigeants. Donc, quelles formations peuvent être dédiées? Quelles formations pour accompagner le métier, entre guillemets, de dirigeant? On va commencer par ce module-là, le module 1. Alors, le module 1, on va beaucoup en parler, vous allez voir, sur les autres rôles. Il est un peu central dans le dispositif. Le module 1 qui s'appelle accompagner les pratiquants, globalement, c'est un module qui développe des compétences dans la prise en charge, dans l'accueil des différents publics. Je dis bien des différents publics, ça peut être des équipes, ça peut être des jeunes arbitres, ça peut être beaucoup de choses. Également éventuellement de l'accueil de vos bénévoles. Avec des compétences aussi dans l'animation de séance et dans l'accès, l'engagement dans la fonction de jeune arbitre, de JR. Module 1. Ensuite, j'enchaîne. Le module 2. Alors, vous pouvez noter si vous voulez, si vous avez des questions, on en parlera après, mais je passe l'ensemble des formations. Le module 2, qui s'appelle Assurer l'intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain. C'est un module qui, lui, est plutôt orienté sur le fait de garantir une pratique en sécurité. Alors, c'est un module qui est essentiel. C'est un prérequis, par exemple, pour toute inscription en formation de niveau 5. Ce module-là est obligatoire. Donc, il est vraiment particulier. Et comme son nom l'indique, on est sur l'aspect sécurité. Donc, vous le savez, l'aspect sécurité prioritaire est primordial pour tout. Mais également sur le fait de développer une ambiance saine et sereine au sein de notre structure, pour accompagner les équipes et éventuellement de repérer et prévenir les comportements déviants. Voilà. C'est un module qui est orienté plutôt sur ces compétences-là quand on est dirigeant. Ensuite, on a des formations qui ne sont pas intégrées au titre 4, mais par exemple la formation tuteur et tuteur maître d'apprentissage. Alors le principe de la formation du tuteur, en tout cas du métier du tuteur, c'est être capable d'accueillir, d'accompagner et d'évaluer l'acquisition et le développement de compétences de ces stagiaires en formation, voire de ces salariés en formation, voire pour l'aspect tuteur maître d'apprentissage, des apprentis qui sont en formation. Alors, comme vous le savez, un apprenti est obligatoirement en formation. Il y a également un module officiel de table. Alors là, c'est particulier parce que on est en relation et c'est mené par la commission territoriale sportive. Mais la formation officielle de table, vous le savez, hein, c'est un métier, c'est une étape obligatoire pour nos structures. Donc, où vous avez l'opportunité de former. Alors, c'est généralement à la demande. Alors, il y a des sessions qui sont proposées, mais quand il y a des demandes sur certains secteurs, la commission sportive territoriale, la COP territoriale se déplace et organise des modules de proximité généralement. Donc ça, ce sont des formations également que vous pouvez avoir pour vos besoins de structure. Là, on est sur l'aspect dirigeant. Alors, on était sur les formations de niveau 4. Alors, il y a un petit nota bene, vous avez vu, il y a un BC2 qui devrait parler justement aux dirigeants, qui s'appelle contribuer au fonctionnement de la structure. Ce sont des formations qui sont en sommeil. Alors, ce sont des formations qu'on trouve extrêmement intéressantes et qu'on a proposées pendant de nombreuses années, mais en fait, faute d'inscrits,
on s'est rendu compte que on créait des formations qu'on ne lançait pas. Donc pour l'instant, on les met en sommeil et puis on va voir l'évolution des formations pour voir ce qu'on en fait. Malgré tout, quand vous êtes dirigeant, je vous ai parlé tout à l'heure du titre 5, il y a deux blocs de compétences qui sont particulièrement, je trouve, intéressants dans le développement, dans l'accompagnement du métier de dirigeant et entre guillemets du dirigeant je vais dire de haut niveau dans nos structures. Hein. On a deux blocs de compétences qui s'appellent un coordonner un projet technique ou sportif avec comme compétence le fait de développer ou concevoir des démarches de projet, de coordonner une équipe de bénévoles et ou de salariés. Donc ça doit avoir, ça doit avoir de la résonance pour l'ensemble des dirigeants qui nous écoutent. Et un deuxième bloc de compétences qui s'appelle développer le modèle économique, qui s'oriente plutôt sur le fait de gérer une organisation sportive et l'aspect commercialisation et promotion des activités du handball, les différentes activités du handball. Ce sont donc deux blocs de compétences qui sont obligatoires dans les parcours de nos salariés en formation de niveau 5, mais qui sont ouverts bien évidemment aux bénévoles. Avec une particularité, on a souhaité nous mettre ces temps de formation justement à disposition des bénévoles salariés, mais pas salariés du handball, c'est des gens comme qui bossent dans d'autres activités. Et ce sont des temps de formation qui sont entre midi et deux en classe virtuelle. Donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est le jeudi midi généralement. Vous avez un temps de 2 heures. Bah, vous mangez votre sandwich pendant le temps de formation. Voilà, c'est animé. On a quasiment tous les jeudis midi un temps de formation. Alors soit pour coordonner, soit pour développer le modèle économique. Mais l'idée c'était vraiment de mettre cette formation de dirigeants, d'avoir une accessibilité pour tout le monde. J'en ai fini avec le champ des dirigeants et je vais enchaîner avec le champ de l'entraînement. Donc on va revenir sur notre tableau là sur notre dispositif du titre 4. Et je vais vous reparler du module 1. Comme je vous disais, il est vraiment transversal ce module. Il y a une notion d'animation. On est vraiment sur les premiers temps de l'animation avec le module 1. Alors encore une fois, je vous rappelle les compétences ciblées. On a la prise en charge et l'accueil de différents publics, la notion d'officiel de table éventuellement, mais le fait d'animer, on est vraiment sur le début de la construction des séances. Euh, c'est un module qu'on conseille vivement aux néophytes dans l'entraînement, à vos nouveaux entraîneurs, soit de jeunes joueurs, soit des joueurs qui veulent passer à l'entraînement, soit éventuellement des parents, on en a de plus en plus, on a toujours eu d'ailleurs, qui veulent se mettre à l'entraînement mais qui n'ont pas beaucoup de base. Ça permet justement d'avoir son socle de base, de pas être perdu face à une feuille de match électronique, quels sont mes droits et mes devoirs, comment je peux, il y a des stratégies, des techniques, et puis ce sont des modules qu'on propose de proximité, donc ça permet aussi de pouvoir rencontrer des personnes des clubs voisins, et ça crée généralement des liens, ces modules-là, et ça permet de développer certains projets intéressants. Le module 2, vous en avez parlé tout à l'heure, mais quand on parle de garantir une pratique en sécurité, bah forcément, on parle de l'entraînement, des indicateurs et de la nécessité de pouvoir, bah, avant de se mettre en action, d'être sûr qu'on ne mettra pas en danger et en tout cas protégé. Alors maintenant, je vais vous parler des modules de la mention entraîneur territorial. Ce module 10, là, entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueurs, il fait une dizaine d'heures. Il est particulier, il est arrivé avec justement la nouvelle architecture de formation. L'idée, au travers de ce module, c'est d'entraîner, développer l'activité. Le nom l'indique, hein, du joueur et de l'arbitre et du joueur en même temps. Voilà, c'est comment mettre en phase le développement de ces compétences-là à l'entraînement, vraiment, avec derrière l'idée forcément transversale de motiver, d'inciter, de fidéliser les jeunes arbitres au sein de nos structures. On va rentrer sur les modules qui sont vraiment des modules, allez, on va dire ciblés sur l'entraînement sportif. Le module 11, entraîner des adultes. Alors on rentre sur des modules où il y a un certain volume de formation. Là, on rentre sur 80 heures de formation. Vous n'avez pas dit, mais le module 1, 25 heures, le module 2, 15 heures. Donc le module 10, 10 heures. Le module 11 est à 80 heures de formation. Alors on a généralement une quinzaine d'inscrits sur l'ensemble de la région sud, là, sur le territoire PACA.
Mais ce sont, comme son nom l'indique, c'est un module qui vise à développer les compétences dans l'entraînement d'adultes, de concevoir un projet de compétition, concevoir et mettre en œuvre des séances adaptées au public adulte, et le fait de manager une équipe adulte en compétition. Voilà, on est vraiment ciblé sur ces compétences-là. Son petit frère, le module 12, entraîner des jeunes. C'est sur le même principe, hein, vous avez compris, 80 heures de formation, mais cette fois-ci ciblée sur les publics moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 17, principalement, avec toujours pareil, l'aspect de conception d'un projet, mais cette fois-ci de formation. On est vraiment sur les prémices, de mettre en place des cycles d'entraînement, concevoir et mettre en œuvre des séances adaptées aux différents publics qu'on vient de citer, et s'impliquer également dans le dispositif fédéral, comprendre de quel dispositif fédéral, être capable de pouvoir s'y impliquer. Un nouvel arrivé dans notre dispositif, l'Institut fédéral formation emploi, donc l'IFFE de la fédération. Fabrice, est-ce que tu peux couper? Merci, super. A mis en place alors on l'attendait depuis longtemps, on le faisait tous plus ou moins, mais cette fois-ci c'est officiel, il y a des temps de formation dédiés à l'accompagnement des gardiens de but. Il y a 4 modules qui ont été créés. Pour l'instant, on en lance un, le premier, qui s'appelle Animer des séances pour les gardiens de but. Donc l'idée, vous l'avez compris, c'est d'être capable de pouvoir mettre en place des séances, d'accompagner des gardiens de but, euh, les, les enfants comme les adultes, hein. On est vraiment sur l'ensemble des catégories d'âge dans l'entraînement du gardien de but, hein. Alors pas forcément développer l'autonomie. Là, on est vraiment sur le principe de comment on les entraîne. Et puis ensuite, il y a d'autres modules qu'on espère on lancera sur les saisons suivantes, qui sont un peu plus dans le perfectionnement. J'en ai fini avec le fait d'accompagner nos entraîneurs en formation. Et on va basculer sur ce que Laetitia a déterminé tout à l'heure comme les offres de pratique, donc les pratiques socio-éducatives et sociétales. Je suis entraîneur de BBI, je suis entraîneur de mini-hand, je suis entraîneur d'handfit, où je souhaite devenir, où j'accompagne un public en situation de handicap. Et on a des formations qui sont dédiées. On va attaquer par ce module-là, le module 6, 40 heures de formation, animer la pratique belly hand et handball premier pas. Donc l'idée c'est de créer des séances adaptées au public baby et premier pas, d'être capable de rédiger des projets en adéquation avec les besoins de la structure, d'animer bien évidemment ces séances-là, s'adapter au public et bien évidemment vis-à-vis des catégories concernées, développer l'implication des parents. Quelque chose d'essentiel. Donc c'est grosso modo les compétences ciblées par cette formation, donc au module 6. Le module 7, animer la pratique mini-hand et hand à 4. Mini-hand et hand à 4. Hand à 4, tout le monde ne connaît pas forcément, mais alors l'idée c'est pareil, une quarantaine d'heures, créer des séances adaptées à la catégorie mini, rédiger un projet en adéquation avec les besoins du club, mais pas que, et on va parler du hand à 4, animer bien évidemment les deux activités en question. Alors, ce sont généralement des formations qu'on conseille bien évidemment aux entraîneurs de mini-hand, mais aussi pour les structures qui interviennent dans le secteur scolaire, parce que l'outil Hand A4 peut être utilisé bien évidemment à toutes les sauces, mais particulièrement bien adapté au handball en milieu scolaire. Donc on le conseille vivement celui-ci. Le module 8, pratique handfit, sport santé. Alors même chose, on crée des séances adaptées au public qui rentre sur l'activité handfit. On rédige des projets par rapport aux besoins, mais surtout au regard des directives et orientations sport santé. C'est vraiment des choses qui sont particulières, donc faut pas s'y lancer tête baissée sans avoir les informations, sans avoir de repères. Donc cette formation-là a vraiment du sens par rapport à la mise en place de ce type d'activité-là. Et bien évidemment, le fait d'accompagner une démarche sport santé au sein de sa structure auprès de ses licenciés. Donc là, voilà, c'est le développement des compétences sur une quarantaine d'heures sur le module 8. Enfin, le module 9, animer la pratique hand ensemble, handball et handicap. Vous connaissez le hand adapté, le hand fauteuil, on est voilà dans l'accompagnement de ce type de handball. Donc toujours pareil, concevoir un projet de formation en adéquation avec
avec les directives et orientations, mais des acteurs du sport et handicap. Donc là, c'est vraiment particulier. On a besoin d'avoir vraiment un champ de connaissances précis pour pouvoir les accompagner. Concevoir et mettre en place des séances adaptées, bien évidemment. Voilà, c'est des choses qui sont essentielles. Mais vraiment le cas particulier par rapport à cette formation, c'est générer de l'activité en favorisant l'inclusion, voilà, la valorisation des personnes en situation de handicap. Je vous ai donc présenté modules 6, 7, 8 et 9, 40 heures de formation chacun. Dernier public ciblé, ben oui, on a nos écoles d'arbitrage au sein de nos structures. Donc les modules qui sont dédiés au développement des compétences pour les écoles d'arbitrage, mais pas que pour l'accompagnement. Le module 1, ben, je vous le disais, celui-ci, c'est pas qu'il a toutes ses sauces, mais il est transversal. Alors c'est un module qui est intéressant parce que justement, il y a beaucoup de publics qui se croient sur ce module de formation. Que vous le sachiez, c'est le module sur lequel on a le plus de stagiaires en formation au niveau de HFM, en PACA, mais pas que, hein, c'est sur l'ensemble des territoires. Hein. Donc le module 1, encore une fois, prendre en charge, accueillir, animer, mais favoriser l'accès et l'engagement dans la fonction de JAJ également. Très important. Le module 10, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas vous refaire le descriptif, entraîner des joueurs arbitres et des arbitres joueurs. Et un module qui sort de ce dispositif-là, donc on l'appelle le module 13, qui s'appelle faire vivre une école d'arbitrage. Alors faire vivre une école d'arbitrage, comme son nom l'indique, on est plutôt dans le management. Alors on prépare, on organise, on encadre, on motive, on mobilise, on évalue autour de l'école d'arbitrage, de sa structure. Donc ce module-là est essentiel, alors que vous sachiez, vous passez le module 1, vous passez le module 10, vous passez le module 13, vous rendez un petit document et vous êtes animateur école d'arbitrage pour votre structure. Je vais en parler après par rapport aux besoins en CNCD, mais globalement, vous avez avec ces 3 modules passés, donc 10 heures pour le module 1, 25 heures pour le module 1, 10 heures pour le module 10 et 15 heures pour le module 13. Si je ne me trompe pas, on est à 50 heures de formation et on a un animateur école d'arbitrage. Voilà. Et vous pouvez bien évidemment passer ces modules euh, sur plusieurs saisons, voilà, de construire votre formation et votre animateur d'école d'arbitrage sur plusieurs saisons. Module 1, très important, accompagner les pratiquants et accompagner les JAJ. Donc, essentiel aussi par rapport aux besoins des clubs, mais on en parle après. Voilà. Je vous ai fait une présentation globale des différents modules sur lesquels vous pouvez vous inscrire ou inscrire vos entraîneurs, vos dirigeants, vos responsables d'école d'arbitrage. On reviendra dessus si vous le souhaitez dans les questions-réponses. Moi, ce que je vous propose, quoi qu'il en soit, c'est vous aurez mon adresse mail, vous aurez mon numéro de téléphone, c'est de me contacter directement. Là, j'ai échangé avec l'un d'entre vous tout à l'heure par rapport aux besoins de son club. Je lui ai dit, écoute, tu viens sur le webinaire, très bien, comme ça tu as les informations un peu générales, numériques. Et puis derrière, bien évidemment, pour le cas particulier, pour les besoins, vous venez vers moi. Je reprendrai la parole tout à l'heure. Là, je vais la laisser à Laetitia. Je reprendrai la parole tout à l'heure par rapport à l'aspect recyclage, équivalence et CMCD. Merci Alexandre. J'ai beaucoup aimé ta présentation des modules des pratiques. Bravo, vraiment très bien. Euh, Alors maintenant, moi, je vais vous présenter comment trouver ces formations, comment aller chercher toutes les informations sur chacune de ces formations, comment y accéder facilement. Donc, je vais vous partager mon écran. Top. Voilà. Sauf que... voilà, il est là. Hop. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur handball-formation.fr, donc le site internet d'HFM, qui est accessible aussi par le site de la Ligue en région Sud. Vous avez un petit bouton formation, voilà, de ces deux manières-là. Vous arrivez en page d'accueil et là, vous avez deux chemins pour y aller. Soit consulter nos formations, soit guide des formations et outils.
Donc, on va voir d'abord consulter nos formations, qui est un chemin qui classe les formations par mission, par tâche dans les clubs, par fonction. Donc, par exemple, si je suis dirigeant, si je suis entraîneur, si j'anime les pratiques, si je forme, j'accompagne les arbitres, si je suis en mission de service civique ou si je suis formateur-tuteur. Par exemple, je vais cliquer sur « Je suis dirigeant » et là, je vais voir tous les modules et certificats qu'Alexandre vous a présentés. Donc là, on est sur un certificat. Ici, c'est écrit « Contribuer à l'animation sportive de la structure », composé de 2 modules, donc le 1 et le 2. Je veux m'inscrire au certificat, je clique ici, ou je veux m'inscrire, ou bien je veux aller voir les informations, les objectifs pédagogiques, etc. Donc, je veux aller sur accompagner les pratiquants, assurer l'intégrité. Et là, vous avez tous les modules qui concernent les dirigeants. Développer le modèle économique, l'informatique. On a mis aussi le premier secours, parce que ça concerne tout le monde. Donc, par exemple, je vais cliquer sur accompagner les pratiquants. Je vois que la limite d'inscription de la première session, c'est le 6 octobre, de la deuxième, c'est le 19 janvier. Si je veux, je peux télécharger la fiche de formation récapitulative, là, en cliquant ici. Ensuite, j'ai ce tableau-là, qui est le même pour chaque page de formation. Donc, pour chaque page de formation, vous avez les prérequis à l'inscription de cette formation, vous avez les objectifs pédagogiques et le contenu. Qu'est-ce que je vais pouvoir acquérir comme compétences dans cette formation? Ensuite, je peux voir tous les temps de formation. Donc, je sais que c'est une formation de 25 heures avec 14 heures de présentiel, 6 heures de classe virtuelle, 5 heures de formation à distance en autonomie, c'est-à-dire que la personne va créer des projets, écrire des projets seule, aller sur Campus des Handballeurs, notre plateforme à distance pour visionner des vidéos, par exemple. Ensuite, vous avez les dates et répartition des temps des 2 sessions ici que vous pouvez consulter. Vous avez les coûts, si je suis bénévole, salarié, Pôle emploi. Les contacts, si jamais voilà, vous ne comprenez pas tout, vous avez besoin d'informations supplémentaires, complémentaires. Les contacts administratifs, pédagogiques, ou si vous êtes en situation de handicap. Si vous êtes stagiaire en situation de handicap, un petit onglet pour vous donner des informations spécifiques. Les inscriptions, donc comment est-ce qu'on s'inscrit? Voilà, pour chaque formation, vous avez cet onglet-là. Donc, vous devez remplir le formulaire en ligne et le transmettre avant la date limite. Et le formulaire, on peut le télécharger ici, le compléter et le renvoyer toujours à l'adresse formation, 6 300 000 .formation. Ensuite, il y a un petit onglet aussi sur comment est-ce que je valide le module, attester de sa participation à tous les temps de formation. Si je veux me certifier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, on l'a vu tout à l'heure, il faut faire le module 1 et le module 2 pour pouvoir accéder au certificat. Et l'épreuve de ce certificat, qu'est-ce que c'est? Donc là, si vous cliquez ici, vous avez la grille de certification avec le détail d'épreuve, comment ça se déroule. Et ensuite, vous avez le taux des réussites satisfaction des années précédentes. Là, on avait mis le webinaire de l'an dernier qui présentait la formation de l'an dernier, qui est la même que cette année en termes de contenu. Et pour chaque formation, vous avez cette présentation pour chaque profil. Voilà, Baby Hand, Anda 4, Handfit, hop, si je veux faire le certificat. Voilà. Pour chaque formation, chaque profil, vous avez ces pages-là. Alors, je vais revenir en page d'accueil. Hop. Et là, maintenant, je vais aller vers le deuxième chemin, vers la page guide des formations et outils. Où là, je peux retrouver le guide des formations complet avec les fiches de formation de chaque formation détaillée. Et aussi la liste complète des formations. Donc, c'est celle-là qui va nous intéresser. C'est un calendrier, en fait, par profil. Et là, vous avez la même chose par date. Alors, je vais ouvrir celui-ci. Voilà, où là, vous avez un calendrier. Là, c'est classé par profil. Donc, je suis dirigeant. Je vais zoomer un peu. Je suis dirigeant. Voilà les formations. Voilà les dates limites d'inscription.
Ce qu'on appelle positionnement, c'est je suis inscrit en formation et j'ai toujours un moment où le coordonnateur de la formation demande aux stagiaires de se positionner, c'est-à-dire de préciser ses attentes, ses besoins, et par rapport aux compétences de la formation, de dire si il pense que ces compétences-là sont acquises ou sont en cours d'acquisition, ce qu'on appelle la période de positionnement, qui permet aussi d'adapter la formation au niveau du stagiaire. Donc là, il y a les périodes aussi. Vous avez la date de début, date de fin de formation. S'il y a une deuxième session, la date limite, et vous avez les coûts. Donc ça, c'est un tableau récapitulatif de toutes les formations. C'est peut-être le document le plus simple, parce qu'en plus, si vous voulez vous inscrire ou si vous voulez aller sur la page, vous cliquez et ça vous amène sur la page. Voilà. Euh, Est-ce que vous voyez ma page d'accueil là? Oui, c'est bon. Donc voilà, en fonction des profils, vous trouvez les formations que vous voulez pour aller voir les dates, les temps, les inscriptions. Voilà, je pense que je vous ai montré les différentes fonctionnalités sur le site internet. Donc on va passer au temps de questions-réponses sur ces deux premières parties, peut-être? Hein. Il y a Eric qui avait une question, qui a levé la main tout à l'heure. Non, 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 c'était Une erreur. Ok. une erreur. J'ai un souci avec ma caméra, donc j'ai branché le téléphone en même temps, donc donc c'est pour ça que j'apparais deux fois. Il y en a un qui fonctionne et l'autre non. Donc voilà. Alors, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Chris? Oui, Chris. Oui. Alors, moi, j'ai mon fils donc, à 17 ans qui Et qui peut faire STAPS l'année prochaine en études supérieures, donc et licencié hors d'ACNAS depuis plusieurs années. Et en fait, il aimerait devenir entraîneur. Donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'il passe le module 1 et le module 2, c'est ça. Et après, passer directement entraîneur des jeunes, par exemple, il peut directement. On n'a pas besoin de faire de module 3, module 4, il peut passer. Non, absolument pas. En fait, c'est le principe du module, c'est d'aller chercher la formation qui nous intéresse. D'accord. Voilà, il pourrait même, entre guillemets, vouloir directement aller sur le module Exactement. 12, entraîner des jeunes, sans passer par le module 1. Après, Ouais. nous, on accompagne et on conseille. Voilà, s'il est D'accord. néophyte, qu'il n'a pas de repères, effectivement, il serait peut-être plus intéressant que sur sa première année, il passe le module 1 et le module 2, effectivement, parce que l'aspect sécurité est vraiment important, il l'oublie souvent, et ensuite pouvoir basculer sur le module 12. Mais après, s'il a déjà des expériences dans l'animation, dans c'est du cas par cas. Vraiment, et c'est par rapport aux motivations. D'accord. Mais oui, Non, le premier conseil qu'on donne, c'est effectivement de Voilà. passer par le module 1 et voir le Ouais. module. Conseiller aussi son coach. Donc, Oui. ok, non, c'était voilà, pour être sûr qu'il fallait passer, on n'est pas obligé de faire tous les modules. Non, 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 non. C'est bien ce que j'ai fait. C'est pas nécessaire. C'est le principe du modulaire, en fait. Et quand vous parlez, parce que moi je suis, bon, j'ai ma licence de dirigeant, mais c'est juste pour aider de temps en temps à la FAB, et ça fait l'année dernière, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Quand vous dites qu'il y a de temps en temps des formations en fonction des demandes, donc là, j'envoie un message, je vous dis voilà, C'est pas j'aimerais vous, avoir. c'est votre club directement. Rapprochez-vous de votre club. Si D'accord. dans votre club, il y a par exemple plusieurs personnes Ouais, ou alors dans le secteur, il y a plusieurs personnes, ouais. généralement, il y a des formations d'officiers de table qui se mettent en place. D'accord, ok, très bien. Ok. Ouais. Après, en interne, hein, il y a aussi des structures ça dépend des structures, mais il y a souvent des temps de formation de ce type-là. Et s'il faut qu'on les accompagne, on les accompagne avec plaisir. Pas de souci. J'ai deux, trois petites questions. Euh, le tuteur pour la formation de tuteur d'apprentissage, nous on a quelqu'un qui est arrivé, enfin, on a dû faire un avenant pour finir un apprentissage chez nous, et la fédération m'a dit que ne pouvait être tuteur, maître d'apprentissage que des salariés. Pas que. Alors Ben, c'est pour ce un que je leur ai dit. Enfin, mais c'est la fédération qui me l'a dit en plus, hein. Donc d'accord. Bon. donc on a mis un salarié et moi, mais je me suis dit enfin, je leur ai dit à quoi ça sert que j'ai passé en tant que bénévole un tutorat de maître d'apprentissage si après je peux pas me mettre comme maître d'apprentissage. Il y a 3 personnes Donc il qui y a doivent être. peut-être un truc à voir avec l'IFFE. Ouais, bon, Euh, ça voilà, m'étonne parce que qu'il y ait ces informations qui soient sorties parce que il y a 3 personnes qui doivent être tuteurs maîtres d'apprentissage. Il y a effectivement un salarié de la structure qui a un diplôme au moins équivalent.
et il y a le président ou la présidente ou son compagnon. Voilà. Donc Compagnon voilà, de qui? du président de la présidente. Ah bon? Oui. Ça, je savais pas. Ouais. D'accord. Bon, voilà. Donc, C'est c'était une pour vous dire spécificité. que j'avais eu cette remarque-là et que, bon, on est Tu passé à tu où? pourras nous transmettre le mail, Christine? Comme ça, on... Oui, c'est Marion qui me l'avait dit. Ok. J'ai pas entendu le nombre d'heures pour la formation de gardien de but. Le premier, c'est 10 heures. Là, c'est un module de 10 heures. D'accord. Oui. Ensuite, Ok. derrière, on a un certificat de 40 heures, alors qu'on est en train de tester sur le titre 5. Et suivant son développement, on mettra en place très certainement au niveau du territoire. Ok. On a certainement Islem là qui va rentrer en formation en voulant se cibler plus sur l'arbitrage. Donc on avait pensé l'inscrire M1, M2, M10, mais finalement il vaut mieux peut-être qu'il fasse le M13 que le M2, Bah, s'il n'a pas le temps de tout faire. l'animateur école d'arbitrage, tout simplement, voilà. M1 plus M10 plus M13. Là, c'est vraiment le, alors je sais M1, pas, M10, M13. Voilà, ouais, comme ça il M10, fait M13. surtout arbitrage. D'accord. Ouais, il devient animateur école d'arbitrage, en tout cas, potentiellement. Il peut être autant accompagnateur qu'animateur école d'arbitrage. Ok. Vous savez que les frais annexes des bénévoles ne sont plus pris en charge par les organismes de formation depuis enfin, déjà l'année dernière. Enfin, nous, on était allés à Sport et Territoire, ils ont pris en charge que le déplacement et salarié. l'hébergement du salarié, mais les deux bénévoles, on n'a pas eu de défraiement. Donc là, c'était pour... et là, Nathan donc, rentre en formation, entraîner les jeunes, non, les jeunes, oui. Et pareil, l'AFDAS prend pas en charge les frais annexes de déplacement et d'hébergement. Donc, c'était pour savoir Pour cette saison, ils t'ont répondu? Ils t'ont dit non? Oui, oui. J'ai rendez-vous téléphonique demain avec la responsable qui s'occupe de nous. Mais bon, pour voir si j'accepte. Parce que du coup, ils te demandent si tu acceptes ou si tu refuses la prise en charge totale, dans la mesure où ils refusent la prise en charge des frais annexes. Ils prennent en charge tous les frais pédagogiques, mais pas les frais annexes, même pour un salarié. Ok. Parce que C'est un peu justement, nouveau. Alors, je vais voir si c'est parce qu'on est en fin d'année, parce qu'elle m'avait expliqué aussi qu'il y avait des problèmes comme ça. Je vous tiendrai au courant. ouais. Mais du coup, je me demandais par rapport à l'aide à l'apprentissage de la Ligue, Ouais. voire du comité, mais ça, je verrai avec eux. Dans la mesure où Islam et Nathan, ils font pas un titre complet, ils font que des modules. Est-ce Ouais. qu'ils ont au prorata droit à une aide pour les frais annexes d'apprentissage? Elle a été modifiée l'aide cette Oui, elle est année. versée directement au C'est même plus ça, c'est que stage. ça sera uniquement sur de la prise en charge c'est le coordonnateur qui va gérer les hébergements. En fait. On sera uniquement sur l'aspect hébergement. Donc là, par exemple, sur notre titre continu, que ce soit côté ouest avec l'organisation autour d'Aix-en-Provence ou côté est avec l'organisation autour de Mandelieu, Saint-Maximin, là, ça sera les hébergements. On prend en charge. Alors, il y a une certaine enveloppe pour l'ensemble des apprentis, mais qui va Oui, correspondre donc du coup, c'est vous qui réservez ouais, l'hébergement c'est et nous qui qui le gérons réglez. exactement. Ouais. D'accord. Et nous, les clubs, on voit pour pour le reste. OK. Et dernière question par rapport à la CMCD, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais les listings de techniciens et de JAJ sont pas du tout à jour. Ça fait des années qu'on le demande. Et alors, bon, entraîneur, on sait encore qui c'est qui est dans notre club et qui c'est qui l'est plus. Mais les JAJ, on s'y perd parce que la liste est énorme et que, voilà. Donc, c'est pour savoir s'il y avait une possibilité de mettre à jour ces listings techniciens et JAJ sur Gestan pour nous Voilà. faciliter un peu la vie au moment de la CMCD. Pour se rapprocher directement des salariés en charge au niveau de l'arbitrage. Il y a Sonia Porte et Christine, enfin, Véronique, et voir Stéphanie par rapport aux différents besoins. Mais je l'ai déjà demandé plusieurs Ouais, fois, mais je on va voir après redemanderai. ouais, du volume. Je vous propose justement de basculer sur les aspects équivalence, recyclage, CMCD. Ça vous va? Allez. Alors juste la notion de certificat. Alors on a parlé des modules. On a présenté 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10. Enfin voilà tous les modules. Les certificats, qu'est-ce que c'est en fait? Les certificats, c'est une validation d'une compétence, d'un bloc de compétences
la validation, elle passe par une épreuve. Donc il y a obligatoirement, entre guillemets, un examen pour pouvoir valider la compétence. On en a parlé tout à l'heure, mais par exemple, ce bloc de compétences-là, il faut absolument passer le module 1 et le module 2. Alors, c'est pas une obligation. On en parlera après par rapport à la CMCD. C'est absolument pas une obligation. Mais ça peut aider sa structure, bien évidemment. Donc, ce certificat-là, on peut le passer. L'épreuve, on peut la passer à partir du moment où on aura validé le module 1 et le module 2. Et là, on demande à passer l'épreuve et on peut basculer dessus. Je vais vous présenter les différents certificats qu'on propose. Il y a aussi le certificat BC3 animé des pratiques éducatives. Alors, j'ai oublié le module 5, mais bon, ça sera un cas particulier et vous vous rapprochez de nous si jamais vous souhaitez un jour passer une certification BC3 ou BC4. Mais donc, pour passer le BC3 animé des pratiques, il faut obligatoirement passer le module 6 et le module 7. Donc, vous avez vu que c'est une famille d'activités un peu particulière. Donc, Baby Hand, Premier Pas, Mini Hand et Hand à 4. On a une certification, un bloc de compétences, un certificat qui s'appelle Animer des pratiques sociales, avec la validation du module 8 et du module 9, obligatoirement, pour pouvoir passer le certificat Animer des pratiques sociales. On a également entraîné des adultes en compétition. Donc, pour pouvoir le passer, il faut obligatoirement avoir validé le module 10 et le module 11, et ensuite vous passez une épreuve. Et enfin, le dernier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Entraîner des jeunes en compétition, même principe, avoir passé le module 10 et le module 12. Et à partir de ce moment-là, vous vous présentez à l'épreuve, enfin, en tout cas, vous demandez à être évalué et vous êtes évalué par rapport au protocole d'évaluation du BC6. Alors, je vous en parle. Alors, c'est pas une obligation, mais des fois, c'est des besoins vis-à-vis des clubs et on va en parler. On va en parler. Alors, je pense que je vais avoir des questions derrière, mais juste vous présenter très rapidement, que vous soyez conscient de quelles sont les formations qui correspondent aux besoins des CMCD des clubs. Donc, par exemple, pour le domaine technique, là, on est sur l'aspect domaine technique, des équipes en D1M, D1F. Il faut avoir au moins dans sa structure un entraîneur titulaire de certificat, ou avoir le certificat de réalisation. Attention, certificat de réalisation, ça veut dire simplement que on a passé le module 1 là, dans ce cas-là, et le module 2, on n'a pas passé l'épreuve, mais on a validé les temps de formation. Et ça suffit. Avant, c'était les certificats, il fallait avoir passé l'épreuve. Depuis l'année dernière, avoir passé le module 1 et le module 2 suffit. Vous verrez qu'il y a domaine technique et que pour un seul niveau de pratique où il faut absolument avoir le certificat. Pour les clubs ayant des équipes au niveau PNM, N3F, voilà, vous voyez les niveaux des équipes. J'ai encadré l'entraîneur titulaire du certificat ou certificat de réalisation. Donc encore une fois, c'est juste avoir passé les temps de formation sans avoir passé l'épreuve. Voilà, on a besoin d'avoir passé, la mention entraîneur territorial. Alors soit le BC5, je vous l'ai présenté juste avant, donc le M10 plus le M11, soit le BC6, le M10 plus le M12. Alors, vous avez vu que pour les niveaux HTM, ETF, pardon, excusez-nous pour les non-initiés, mais c'est soit le certificat de réalisation, entraîner des adultes ou entraîner des jeunes. Ça veut dire, je vous le répète, que vous n'avez pas besoin de passer l'épreuve. Par contre, vous avez vu pour le niveau pré-national masculine ou national 3 féminine, c'est le certificat qui est obligatoire. Donc ça, cette fois-ci, pour les structures pour les clubs ayant leur équipe à ce niveau de pratique-là, il faudra que le certificat ait été validé. Donc avoir fait le module 10 plus le module 11 plus l'épreuve, validé. Ou le module 10 plus le module 12 plus l'épreuve, validé. Simplement parce qu'on est aux portes des niveaux nationaux, que sur les niveaux nationaux, ce sont les certificats qui sont obligatoires. Toujours dans le domaine technique, vous avez vu pour ces niveaux de pratique-là, soit les mentions entraîneurs, et dans la mention animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales, la validation du BC3 a la même valeur que l'entraîneur territorial adulte ou l'entraîneur territorial jeune. C'est-à-dire que pour l'ETM, la PNF, l'HTM et l'ETF, excusez-moi encore une fois, vous avez le certificat ou le certificat de réalisation animé des pratiques éducatives. Donc, vous avez passé le module 6 plus le module 7. Ça fonctionne, ça marche. Avec le module 5. Ça fonctionne, ça marche.
Simplement, et encore une fois, pour le niveau pré-national masculine et national 3 féminine, il faudra avoir le certificat, c'est-à-dire avoir passé l'épreuve qui va avec. Voilà. Je finis avec l'aspect du domaine jeunes arbitres, donc l'aspect arbitrage, le domaine jeune arbitre. Sur tous les niveaux alors je vous ai pas parlé des niveaux nationaux là, hein, mais je reste sur les niveaux territoriaux, mais sur tous les niveaux, le club devra avoir au moins un accompagnateur validé. Et l'accompagnateur, il aura passé le module 1. Ça, c'est son temps de formation. Donc les 25 heures de formation. Il faudra que les 25 heures de formation soient validées. Et qu'en plus, donc ça c'est le cas particulier, il aura effectué 3 accompagnements de jeunes arbitres dans sa saison sportive. Donc la formation qui accompagne les besoins en CMCD de accompagnateur, école d'arbitrage, c'est le module 1 de 25 heures dont je vous ai parlé. Et enfin, pareil, à tous les niveaux, on a besoin d'avoir un animateur école d'arbitrage. Donc Christine vient de nous en parler par exemple. C'est les modules 1 plus le module 10 plus le module 13. Il faudra que ça a été validé avant, bien évidemment, la date de fin du CMCD, le 31 mai. Voilà, il faut que la formation ait été validée avant le 31 mai pour que l'animateur école d'arbitrage puisse compter pour la CMCD sur la saison en question. Voilà. Alors, je vous ai parlé de recyclage. Les diplômes, vous savez, ils ont une durée de validité. Les titres, les certificats, les modules ont une durée de validité de 3 à 5 ans, suivant le niveau. Simplement, sachez que en PACA, là, alors on a pour objectif de proposer sur HFM, de proposer des temps de recyclage au moins 2, voire 3 sur la saison, et répartis de manière géographique. Le premier temps de recyclage, pour ceux qui ont des besoins pour leur structure, sera le 8 et 9, ou 9 et 10, je sais plus, enfin le week-end en décembre, là, sur la Femina, à Plan de Cuc. Et on organisera, alors on n'a pas encore les dates, on n'a pas encore l'événement qui va avec, on organisera côté Var et ou Alpes-Maritimes, également un temps de recyclage qui sera un peu plus tard dans la saison cette fois-ci, au mois de mars ou au mois d'avril ou au mois de mai. Mais avant de toute façon les besoins de CMCD. Ça c'est pour le recyclage. Et pour ce qui est des équivalences, on a eu beaucoup de questions, il y a eu énormément de demandes. Vous savez que vos anciens diplômes peuvent faire objet d'une équivalence par rapport au nouveau module, au nouveau certificat, à la nouvelle architecture. La prochaine campagne d'équivalence, donc pour avoir une équivalence, en fait, vous devez remplir, il faut attendre une campagne d'équivalence que la fédération, l'IFFE, met en place. Il y a un site sur lequel on rentre son diplôme, le souhait de quelle équivalence. La prochaine campagne d'équivalence sera au mois de novembre ou décembre, mais elle sera obligatoirement sur cette période-là, 2023. Donc là, on va attendre 2 mois, 3 mois, et on a notre prochaine campagne d'équivalence. Toutes les structures seront informées, bien évidemment. Je crois même que toutes les personnes ayant un diplôme inscrit sur Gestand recevront un mail d'information. Donc, et nous, bien évidemment, on recevra les informations, on les doublera au niveau des structures, et ainsi de suite, parce que c'est quelque chose qui va être nécessaire, essentiel pour les personnes qui ont un ancien diplôme et qui veulent les mettre à niveau. Je pense n'avoir rien oublié, Laetitia. Martine, on va arriver aux questions, je pense. Merci Alex. Ouais. Non, je pense que tu n'as rien oublié. Martine, oui, tu avais une question? Oui, j'en ai plusieurs. L'ancien animateur, ça correspond à quoi? Alors, en termes d'équivalence, ça correspond CF1, CF2. Que je te remonte Non, ça va, c'est bon, c'est bon CF1, CF2. CF1, Faut CF2. avoir les deux pour avoir l'équivalence? Non, quand tu es l'animateur, tu peux avoir l'équivalence de CF1 plus CF2. CF2, d'accord. Ouais. Donc M1, M2, M3, M4. Ouais. Et Si vous allez sur le bouton que je vous ai montré tout à l'heure sur le site HFM, guide des formations et outils, à l'intérieur, tu as le livret des équivalences. D'accord, Mm. ça marche. Et donc, si on a un jeune entraîneur, je reprends par rapport à la dame tout à l'heure, mais qui a déjà, ça fait déjà plusieurs années qu'il entraîne des petites catégories. Maintenant, il veut se former. C'est mieux de le mettre sur entraîner des jeunes directement ou de le passer par. Oui, s'il a déjà le bagage, les connaissances, qu'il vous Pour lui, rassure
il vous rassure en tant qu'éducateur déjà sur les notions de sécurité Ouais. et il n'y a pas de souci, bien sûr, il faut qu'il aille directement sur le module 12. Et donc, Ça, c'est pareil par rapport à. Nous, après, derrière, c'est toujours un problème de CMCD. Hein. On a de grosses CMCD, nous, à l'accro, puisqu'on joue à tous les niveaux, donc on cumule toutes les CMCD. S'il fait que ça, il aura quoi comme équivalence? S'il passe le certificat, ah, s'il passe le certificat, bah, on l'a vu sur le tableau juste avant, avec ce certificat-là, il peut ah, répondre à d'accord. un besoin en Il CMCD, répondra à une PN ou une 3. par exemple, une PN. D'accord. Alors, le PN, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un accompagnateur en plus. Mais par exemple, sur ces niveaux en dessous, oui, oui, ça répond à ces besoins-là. Oui. Bon, ok, ça marche. Donc, je comprends bien, les premières formations, c'est le 6 octobre, hein, la date limite. Oui, sur la première session du Parce qu'on module a des 1. parents qui veulent rentrer en Oui. JA, en accompagnateur J-Agile. Alors, juste, je donne des précisions par rapport à alors, comme je vous le disais, le module 1, l'accompagnateur, c'est là où on a le plus de demandes. Ouais. On met 2 sessions en place sur la saison. Donc, il y en a une qui va commencer maintenant et il y en a une autre qui commencera, je crois que c'est au mois de janvier, la deuxième session. Donc, Ouais. voilà, si là, vous êtes, entre guillemets, un peu en retard ou que les gens ne sont pas encore tout à fait positionnés, vous savez que vous avez aussi le mois de janvier où il y a une deuxième session qui va être lancée.